parce qu'on pense que l'UTC a beaucoup à offrir en termes de ressources d'apprentissage et aussi en termes d'interaction sociale. Comment tu t'appelles? Salut, nous c'est le PASS, pour un accueil social et solidaire UTC1. T'existes depuis quand? Alors le PASS, c'est une asso toute récente qui a été créée donc à la fin du semestre dernier, suite à une PR. T'as été créé pourquoi? Et son objectif, c'est de créer des liens entre l'UTC et les personnes exilées qui habitent à Compiègne, notamment celles qui habitent au CADA, donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Parce qu'on pense que l'UTC a beaucoup à offrir en termes de ressources d'apprentissage et aussi en termes d'interaction sociale. Donc ce qu'on aimerait, c'est faciliter l'accès à la bibliothèque, mais aussi ouvrir les projets associatifs, ouvrir les événements associatifs à des personnes qui n'ont pas forcément accès à beaucoup d'activités créatives, culturelles et sociales. Comment est-ce que le PASS fonctionne? En fait, le rôle du PASS, c'est d'assurer la coordination avec tous les acteurs du projet, donc que ce soit les personnes accueillies, les associations de Compiègne qui accompagnent les personnes exilées, le BDE et le pôle PSEC, mais aussi la sécurité, l'administration de l'école et toutes les associations de l'école qui souhaitent participer au projet. En fait, l'association Le PASS est volontairement petite pour assurer la communication de façon fluide avec tous les acteurs du projet. Sinon, il faut savoir que pour l'accueil d'extérieur au sein de l'université, il y a des règles bien précises. Et donc, en fait, l'intérêt de l'association, c'est de coordonner tout ça pour veiller à ce que les règles soient bien respectées. Et enfin, pour assurer la pérennité du projet, on a décidé que le PASS n'aurait pas vocation à organiser des événements ou des projets, mais plutôt qu'il s'appuierait sur l'existant, donc notamment toutes les associations étudiantes, étant donné la multitude de projets existants au sein de l'école. Comment ça va se passer pour les assos de l'UTC? C'est super important que l'accueil reste bienveillant, respectueux et chaleureux en toutes circonstances. Pour ça, on a imaginé le recrutement de personnes référentes au sein de chacune des associations qui sera partante pour participer à notre projet. Ces personnes référentes, elles serviront de repères aux gens qui seront accueillis à l'UTC pour expliquer le fonctionnement de l'école, des associations, répondre aux questions, expliquer le règlement, etc. et servir de guide à ces gens qui seront accueillis à l'UTC. De notre côté, on formera ces personnes référentes en leur expliquant tout en détail et elles nous accompagneront au CADA pour présenter le projet. On sera toujours en contact avec ces référents pour effectuer un suivi des personnes accueillies. Dans un premier temps, on cible plutôt des associations en lien avec des activités corporelles et de l'ordre de la gestuelle pour faciliter les échanges avec des personnes qui peuvent être ni francophones ni anglophones. Mais bien évidemment, on est ouvert à toute idée et toute proposition. Comment ça va se passer avec le Covid? On a prévu de faire les choses de manière progressive pour pérenniser le projet et s'assurer que tout se passe bien. Donc c'est pas un problème pour nous que ça démarre doucement. Pour le moment, on a prévu de rencontrer la direction de l'UTC une nouvelle fois pour leur confirmer le projet. Et ensuite, on verra si des personnes extérieures peuvent venir à la BU. En ce qui concerne les ateliers associatifs, on se dit qu'il sera probablement possible de faire des activités en extérieur s'il fait beau, si les locaux ne sont pas ouverts. Donc on s'adapte. Pourquoi cette vidéo? Du coup, ce semestre, l'équipe du PASS est déjà constituée et on souhaitait faire connaître le PASS aux associations de l'UTC pour vous inviter à prendre part au projet en ouvrant des ateliers associatifs, différents projets. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, c'est lepass@assos.utc.fr et on sera ravis d'échanger avec vous et d'essayer de construire quelque chose ensemble. Salut, bye!